retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu bonus. D'habitude le mercredi je ne sors pas de vidéo. Je vais en fait vous swatcher tous les fonds de teint NYX qui sont donc les Total Control qui sont sortis en Belgique en magasin le 20 février, donc lundi de cette semaine normalement. Je vais donc vous swatcher les 15 teintes que j'ai reçues parce que oui, NYX m'a envoyé 15 teintes, j'ai rien compris. Il y en a 24 au total donc je ne les ai pas toutes, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être quand même être intéressant pour vous de voir les 15 teintes que j'ai reçues swatchées. Je ne parle donc pas trop pour cette introduction et je vous laisse tout de suite avec les swatchs des fonds de teint. Je vais commencer par vous swatcher le numéro 1 qui s'appelle Pâle. On passe au numéro 3 qui est la teinte Porcelaine qui correspond parfaitement à ma carnation. C'est vraiment le fond de teint ivoire parfait avec des sous-tons légèrement jaunes, donc pas rose, et ça c'est vraiment top parce que du coup il ne devient pas orange sur moi. On passe au numéro 4 qui est la teinte Ivoire Clair qui est un ivoire avec des sous-tons un peu plus rosés. J'ai ensuite reçu le numéro 6 qui est la couleur Vanille qui est un ivoire sous-ton jaune, donc si vous avez la peau un peu plus foncée que moi avec des sous-tons jaunes, celui-ci devrait vous convenir. La teinte suivante c'est le numéro 7 et elle s'appelle Naturel. La teinte suivante c'est la teinte numéro 10 qui est la teinte Chamois. Ici on a un écart assez grand dans les teintes parce qu'on passe du 10 au 15. On passe ensuite au numéro 16 qui est la teinte Acajou. On passe à la teinte 18 qui est Profond Sable. On passe à la teinte 19 qui est la teinte Mocha. Je dois vous dire que c'est la première fois de ma vie que je m'applique des fonds de teint aussi foncés sur la peau, donc ça fait assez bizarre. Et je ne suis vraiment pas douée, je fais des grosses lignes dégueulasses. Mais bon, c'est pas grave, tant qu'on voit les couleurs, on va dire que c'est bien. La teinte suivante est un joli brun, le numéro 20, riche, profond. Moi je me contenterai de riche, en fait. Voilà. On passe ensuite à la teinte 21 qui est la teinte Cacao. Et je suis en train de replier mon bras, ce qui fait des grosses taches. Voilà, bravo Elodie. Ensuite, la teinte 22, c'est Fraîcheur Profonde. Plus que 2 teintes et on enchaîne avec celle-ci qui est la numéro 23, Châtaigne. Oh, ça s'est mixé ensemble, je suis désolée mais à chaque fois que je prends une teinte, je plie un peu mon bras et ça fait ça. Et la teinte 24 qui est donc la plus foncée, c'est Expresso Profond. Wow, c'est super pigmenté. Enfin regardez ça quoi, c'est juste des petites gouttes et la pigmentation elle est dingue. Bon d'accord, mon bras ne ressemble plus du tout à rien, nous sommes d'accord, je le conçois. J'ai swatché les 15 teintes de fond de teint que j'ai reçues. Donc je vais vous en dire quelques mots avant de conclure cette vidéo. Donc comme vous pouvez les voir ici, on a une sacrée diversité au niveau des teintes. Et là encore j'en ai 15 et il y en a 24. Ça c'est la teinte la plus claire et ça c'est la teinte la plus foncée. Mais ça veut dire qu'il existe encore pas mal de teintes intermédiaires que du coup j'ai pas. C'est très beau. Et voilà, désolée aussi, mais quand j'ai plié mon bras, il y a des teintes qui se sont mixées, mais bon, voilà. J'en profite aussi pour vous parler de ce pinceau, qui est leur nouveau pinceau teint qui s'utilise justement avec ces fonds de teint en question. Franchement, il est agréable. Et je savais pas si c'était le pinceau ou les fonds de teint, mais j'ai constaté un petit truc vite fait, c'est que ça avait tendance à piquer sur mon visage. Et je me t'ai dit que c'était peut-être la matière du pinceau qui me convenait pas et qui me brûlait un peu sur le visage. Mais en fait là je les ai sur le bras. Et il y a peut-être un ingrédient dans le fond de teint auquel je fais une réaction bizarre ou quoi. Mais en tout cas j'ai pas de rougeur ni rien, ça me fait pas des plaques ou quoi que ce soit.
mais ça picote en fait. Donc voilà, je ne sais pas à quoi c'est dû. Et je sais pas non plus si ça fera ça à d'autres personnes ou si c'est que moi, parce que voilà, pourquoi pas. J'avais déjà remarqué sur le visage, mais je m'attendais pas à ce que ça fasse la même chose sur mon bras. Mais toutes les teintes ne piquent pas. C'est les teintes que j'ai appliquées ici qui picotent un peu, et là ça picote un peu en plein centre du bras. Mais je me dis que c'est peut-être la zone qui est plus sensible ou quoi, j'en sais rien. Parce que même sur le visage, c'était vraiment la zone des yeux, qui est une zone que je travaille fort en maquillage, et toute la zone de contour des lèvres qui picotait un peu. C'est des zones qui sont fort sollicitées quand je me maquille, donc je me dis que j'ai peut-être simplement la peau un peu irritée et que c'est peut-être dû à ça. Donc voilà, si vous essayez ces fonds de teint et que vous avez la même chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, que je vois si je suis seule. Et en fait ça me ferait plaisir d'être seule, parce que ça voudrait dire que c'est moi qui ai un problème et que ce n'est pas eux qui ont un problème, voilà. Au niveau de la texture, c'est une tuerie, parce que vous avez vraiment quelque chose qui est hyper liquide. Vous avez l'impression d'appliquer une brume sur le visage. C'est vraiment comme un tout petit léger filtre qu'on sent à peine sur le visage et qui est vraiment agréable en fait, et étonnamment couvrant. Parce que quand j'ai vu la texture, et je me suis dit oula, ça c'est hyper fin entre guillemets, c'est vraiment très, très léger. Et en fait, malgré la légèreté du fond de teint, c'est quand même vachement couvrant, et il suffit juste de repasser et de remettre quelques petites touches de fond de teint et des micro-gouttes pour que vous obteniez une couvrance vachement améliorée, on va dire. Et au plus vous mettez de gouttes, au plus c'est couvrant. Par contre, j'ai aussi constaté que si vous en mettiez trop, ça commençait à faire un peu pâteux et à faire un peu n'importe quoi. Je ne sais pas encore combien ils coûtent, parce que voilà, ils sortent lundi. Et je sais qu'on est mercredi pour vous, mais pour le moment dans la vraie vie on est vendredi pour moi. Donc je ne sais pas encore combien ils vont coûter. Donc je saurais pas vous dire si le rapport qualité-prix est bon, étant donné que je ne sais pas combien ça coûte. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer, à vous dire dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes contents d'avoir une petite vidéo bonus du mercredi. Hein. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à dimanche de cette semaine pour une nouvelle vidéo. C'est trop bizarre de pas dire à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, mais c'est pas grave.